Il a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas si vous mangez ces fruits-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Ève, là, elle n'est pas morte? Si, elle n'est plus là. Hein? C'est ça le diable. Lui, c'est un serpent ancien. Il est plus âgé que toi de plus de 6000 ans. Il connaît toutes les astuces, les ficelles, il connaît tout. Toutes les choses pour te mentir. Mais il va les présenter différemment. Pour t'attirer et afin de te briser. On lit Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 9. Nous parlons des incrédules. Faites attention. Ces gens-là, ils viennent pour te séduire également. Parce que ce sont des enfants de ténèbres. Des enfants du diable. Acte 19, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Ça, on parle de Paul. Parce qu'il enseigne. Je vais remonter au 4e verset du même chapitre 19 de l'Acte des Apôtres, des Actes des Apôtres. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il doit quand même se repentir et recevoir son baptême, son engagement avec Dieu. Mais ces gens-là, ils étaient dans l'incrédulité et ils endurcissaient leur cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit le Seigneur. N'endurcissez pas vos cœurs. Et l'endurcissement du cœur, c'est qui? C'est le diable qui vient pour voiler l'évangile. N'endurcissez pas vos cœurs quand vous entendez le Seigneur, quand vous entendez la parole de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça la parole et la vérité. C'est ça la parole et la vérité. Les lettres de Paul aux Hébreux, chapitre 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est le Seigneur qui nous parle. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Dieu veut sauver son peuple. Parce que Dieu veut nous sauver. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et aujourd'hui, la voix de l'Éternel, c'est à travers ma voix. À travers ma voix, il te dit, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas trop dur. Ne sois pas endurci et incrédule. Non. Écoute la voix de l'Éternel. Et répands-toi. Parce que les gens dans ce monde, ils vont te dire, oui, tu es beau, tu es belle, tu t'habilles bien, tu as l'argent, tu as des voitures. Ce sont des flatteries, des mensonges. Personne ne reste comme tel toute sa vie. Personne ne va rester jeune toute sa vie. Non, il y aura un moment, si Dieu t'accorde la longévité, on prend ta photo quand tu avais 20 ans, ou 25 ans, ou même 30 ans, soyons quand même gentils, jusqu'à 40 ans. Et on compare avec ta photo de 80 ans, il y a pas match. La jeunesse passe. La beauté fleurit. Et flétrit, pardon. La beauté va disparaître. Salomon disait, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Faisons attention.
même la richesse disparaît. C'est-à-dire, un riche peut devenir pauvre, et un pauvre peut devenir riche. On a lu ça dans 1 Samuel 2, avec la prière de Anne. Donc la richesse peut disparaître également.